et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Lorsqu'on parle de vis, il y a une multitude de produits qui s'offrent à nous. À un moment donné, c'est à s'y perdre. On ne sait pas trop quel modèle choisir. Donc, pour s'y retrouver, moi, j'ai fait quelques recherches, j'ai fait plusieurs essais. Puis, je suis maintenant en mesure de vous offrir une gamme de vis qui sont très performantes pour un atelier de bricoleur ou un atelier d'ébénisterie. C'est bien sûr que les vis, on s'en sert régulièrement, même si on fait des assemblages traditionnels. On a quand même besoin de vis à l'occasion pour venir fixer un dessus de table ou un dessus de bureau, installer des coulisseaux, etc. Puis lorsqu'on fait des guides et des gabarits, c'est sûr qu'on va visser ces éléments-là. On a besoin d'avoir un résultat rapide. Les vis servent à ça. Tout ce qui est fabriqué avec un objectif à court ou à moyen terme, il n'y a aucun problème. On peut visser les composants, puis ça fait très bien le travail. C'est sûr que pour des meubles qu'on souhaite construire pour de longues périodes, des centaines d'années, moi je vais privilégier les assemblages mécaniques. Mais pour tout ce qui est de fabrication d'objets, de meubles, de guides, de gabarits, j'hésite pas à utiliser des vis. C'est très performant, c'est très rapide. Aujourd'hui, on a des solutions là, qui sont assez avantageuses. Là. On va faire le tour un petit peu, regarder dans un premier temps, c'est quoi une vis, puis c'est quoi les principales caractéristiques. Donc, si on regarde un peu les caractéristiques d'une vis, dans le fond, il y a deux principaux types de vis. On parle des vis à tête plate, puis des vis à tête ronde. C'est les deux grandes familles qu'on va utiliser principalement dans un atelier. Les vis à tête ronde vont nous permettre d'avoir un appui qui est très solide sans créer de pression sur la pièce de bois ici. Donc, on fait un trou de bonne dimension pour que le fût de la vis ici, la partie sans filet, soit complètement dégagé, puis que le filet ait une bonne prise dans la deuxième partie du bois, dans la partie où on veut visser. Contrairement à une vis où on a des filets sur toute la longueur, on voit un petit peu l'exemple ici. Lorsqu'on va vouloir fixer deux pièces de bois ensemble, les filets dans la première partie ici vont empêcher de serrer fermement la pièce de bois du dessus sur la pièce de bois d'en dessous. Donc, ça serait correct pour avoir un assemblage qui soit quand même solide, mais où est-ce qu'on ne voudrait pas que les deux pièces se serrent l'une sur l'autre. Ici, lorsqu'on a un fût assez long, puis on vient encastrer la tête ici, regardez mon fût, ici, il fait presque la totalité de ma planche, puis le maximum de filet est sur la partie qui reçoit l'autre pièce. Donc ici, je suis capable de créer une grande pression sur la pièce du dessus avec la pièce d'en dessous, pour tenir très très fermement les deux pièces de bois. Le fait d'encastrer aussi, ça permet de camoufler la vis en surface à 100% à ce moment-là. Il serait possible de rajouter un petit goujon pour camoufler notre trou, puis ça ferait un bon travail. Lorsqu'on va fabriquer des gabarits, vous allez voir que j'utilise souvent cette technique-là ici pour tenir en place les deux pièces de bois, puis avoir un dégagement complet en surface. Le type de vis à tête plate que je recommande, ici c'est une vis qui a de très gros filets. C'est une vis qui est très très pointue. Puis il y a aussi une rondelle qui est intégrée à même la tête de la vis. Donc ça nous donne une dimension, un empattement qui est beaucoup plus large, puis qui est très efficace à ce moment-là lorsqu'on veut faire de l'assemblage de panneaux. Donc le bout ici très pointu, très pratique dans le sens que lorsqu'on veut visser la vis, la prise va se faire instantanément, très rapidement. Puis les gros filets nous permettent d'entrer rapidement dans le bois. Puis même si on travaille dans des bois mous ou des bois durs, on a une prise qui est tout à fait excellente. C'est vraiment une vis aussi qui est parfaite pour l'assemblage de panneaux. La vis à tête ronde, lorsqu'on veut installer des coulisseaux,
Moi, la technique que j'utilise, c'est que je fais un trou qui est beaucoup plus grand. Ma vis va entrer très, très facilement dans le trou. Puis lorsqu'on va se fixer sur la partie d'en dessous ici, je vais avoir un maximum de prise, puis un serrement qui est parfait entre les deux pièces. Puis le gros avantage, c'est que le fait d'avoir un jeu ici, ça me permet de jouer ma vis ici, puis de faire un micro-ajustement lorsque je fais l'assemblage de tiroirs, par exemple. Fait que je vais me fabriquer des tasseaux de cette façon-là, avec des trous beaucoup plus grands. Je vais utiliser une vis à tête ronde avec une rondelle. Puis, ça va me permettre d'avoir un ajustement qui est très, très précis pour mes tiroirs. Aussi, ça permet, ce type de vis-là, de visser un dessus de table en bois massif, puis d'avoir un certain mouvement, une certaine expansion au bois, ce qui est tout à fait recommandé. C'est sûr que si on vient barrer des assemblages en bois massif, des grains qui sont opposés l'un à l'autre, on risque d'avoir un fendillement ou un éclatement. Avec cette technique-là ici, on fait un trou beaucoup plus grand, puis avec une vis à tête plate et avec une rondelle, ça nous permet à ce moment-là d'avoir une prise qui est très solide, puis d'avoir un mouvement qui est possible entre les deux pièces de bois, tout en maintenant très fermement notre assemblage à ce moment-là. Donc, la vis à tête ronde plus une rondelle, c'est le type de vis que moi je vais vous recommander dans votre atelier. Vous allez voir qu'on offre sur le site web de Bois Passion Compagnie tout un assortiment de dimensions courantes. Donc, il n'y a aucun problème avec un ensemble comme ça ici. Vous allez être en mesure de réaliser tous vos projets dans l'atelier. Puis, le fait d'avoir un ensemble aussi, c'est que ça permet d'avoir à portée de main exactement la bonne dimension qu'on a de besoin. Un autre type de vis qu'on va utiliser fréquemment dans l'atelier, c'est la vis à tête plate. Une des particularités du type de vis que j'ai sélectionné, dans le fond, c'est les embouts ici. Ce type de vis-là, il est assez intéressant parce qu'on peut utiliser autant un embout de tournevis rouge, le numéro 8, on peut utiliser le vert, le numéro 6, et on peut utiliser un cruciforme aussi. Fait que c'est assez intéressant comme fonction. Fait que ici, avec le cruciforme, ça fonctionne très bien. Le vert, le numéro 6, ça fonctionne très bien. Puis la même chose, si on utilise le numéro 8, ça va très très bien également ici. Donc, cet embout-là est assez intéressant à ce niveau-là. On a d'autres caractéristiques intéressantes à cette vis-là ici. Premièrement, on a une pointe qui est très très pointue. Donc, lorsqu'on pique dans le bois, ça mord facilement, puis ça nous permet de visser efficacement. Un autre aspect qui est assez intéressant, c'est une vis qui est auto-perforante. Donc, on a un filet dans le bout qui est presque une forme de mèche qui va nous permettre de visser sans trop d'éclatement. C'est sûr que je vais quand même vous recommander de faire un avant-trou dans des situations où le bois risque d'éclater. Mais dans une pièce courante, si j'ai à visser, même dans des bois francs, assez près des côtés, je pourrais me permettre de visser sans aucun trou, puis la vis, elle ne va pas faire éclater le bois. Elle fait son propre trou avec la forme qui a été machinée au bout de la vis. Fait que ça, c'est assez intéressant comme caractéristique. Encore une fois, le gros filet permet une entrée très rapide, très efficace. C'est des vis qui vont être aussi efficaces dans les bois mous que dans les bois très durs. Donc, une vis très, très versatile. Vous allez voir aussi que dans les ensembles que je propose, il y a la numéro 8 qui fonctionne avec les 3 types d'embouts et la numéro 6 également qui fonctionne avec les 3 types d'embouts. L'intérêt de la numéro 6, c'est que la tige de la vis est beaucoup plus étroite. Donc, on a une prise qui est très solide, très robuste. Par contre, avec un trou qui est beaucoup plus petit. Ça devient assez intéressant aussi. On a rarement besoin d'avoir toute la puissance et la robustesse d'une grosse vis numéro 8. Mais la petite vis numéro 6 ici, avec les possibilités d'utiliser l'embout de notre choix, ça devient une caractéristique assez intéressante.
Donc, ce type de vis-là est assez spécialisé, puis est disponible là, dans la majorité des dimensions qu'on a besoin couramment dans l'atelier. Fait que ça devient un accessoire là, qui est assez pratique. Encore une fois, on offre un ensemble complet à partir de 2 pouces jusqu'à 5/8 de pouce. Puis ici, moi, je vous recommande d'avoir tout l'ensemble des dimensions dans votre atelier. Vous allez voir, là, c'est très pratique. Lorsqu'on a besoin d'une vis d'une certaine dimension, on l'a en inventaire, puis on répond efficacement à notre besoin à ce moment-là. Avec les ensembles de vis que je vous propose, vous allez être en mesure de répondre à la grande majorité des situations dans votre atelier, que ce soit pour faire des guides, des gabarits, du mobilier qui est destiné à une vie moyenne et courte. Ça va être tout à fait fonctionnel, très efficace. On a des vis assez spécialisées aujourd'hui qui ont des caractéristiques pas mal intéressantes. Puis, avec un inventaire complet, on a toujours à portée de main ce qu'on a de besoin pour le travail qu'on a à réaliser. Donc, regardez, prenez le temps de regarder comme il faut sur notre site web. Vous allez voir là, que dans la section quincaillerie, on a pas mal d'accessoires très, très pratiques là, pour vous aider dans votre atelier. Donc, amusez-vous bien et surtout, bonne passion. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois.